Je m'appelle François Gemène, je suis chercheur qualifié du FNRS à l'Université de Liège, où je dirige l'Observatoire Hugo, et je vous propose d'essayer de penser les questions d'asile et de migration autrement. Cette expression « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » était prononcée pour la première fois il y a maintenant 30 ans, et elle continue à structurer tous les débats qu'on a sur le sujet. Mais le vrai problème, en réalité, c'est l'idée de désigner l'immigration comme étant la misère du monde. Est-ce qu'on se rend compte de la violence que ça implique pour ceux qui sont venus pour sauver leur vie ou pour chercher une vie meilleure, d'être sans cesse désignés comme étant la misère du monde? Alors qu'en réalité, la migration, c'est souvent un luxe qui est réservé aux plus privilégiés dans une population. Seuls 3% de la population mondiale migre, seuls 2,8% de la population africaine, et ceux qui peuvent migrer, ce sont souvent ceux qui ont le plus de ressources, le plus de connexions, le plus de contacts. La misère du monde, malheureusement, elle reste chez elle. On reste pénétré de l'idée que les frontières sont un instrument d'ajustement des migrations. Et au fond, ça paraît logique. Si on ouvre les frontières, on s'imagine que les gens vont venir, et si on les ferme, à l'inverse, on s'imagine que les gens ne pourront plus venir et que ça va arrêter les migrations. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Et que même lorsque les frontières sont fermées, sauf à tirer sur les gens qui essaient de les franchir, les gens franchiront toujours cette frontière. Parce que leur vie en dépend, parce que c'est le projet parfois de toute une vie, et donc jamais une frontière fermée n'arrêtera quelqu'un qui doit la franchir. Simplement, ce sera plus difficile, ça sera plus coûteux, ça veut dire qu'on va entretenir le commerce des passeurs, et ça veut dire aussi que ce sera plus dangereux et malheureusement plus meurtrier, avec des tragédies humanitaires et des drames, notamment en Méditerranée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une plus grande ouverture des frontières permettrait au contraire un meilleur contrôle, une meilleure organisation des migrations, pour que cesse ce narratif de crise en dehors duquel on ne parvient plus à penser aujourd'hui. Il y a cette idée très forte, introduite quelque part dans le débat public par l'extrême droite, de l'appel d'air, selon laquelle les migrants choisiraient leur pays de destination en fonction des aides sociales et des conditions d'accueil qui sont offertes par ce pays de destination. Est-ce qu'on imagine un seul instant que des gens quitteraient leur famille, quitteraient leur village, paieraient des milliers d'euros aux passeurs, risqueraient leur vie, tout ça pour toucher quelques centaines d'euros d'allocation familiale ou pour avoir tel ou tel médicament remboursé par la sécurité sociale? En réalité, le niveau d'accueil dans le pays de destination n'est pas un déterminant du choix du pays de destination. Ce qui va pousser les migrants à choisir un pays plutôt qu'un autre, c'est avant tout la présence de gens qu'ils connaissent dans ce pays, de membres de leur famille ou de membres de leur communauté. C'est l'état du marché du travail, c'est la langue qui est parlée dans ce pays, mais certainement pas le niveau d'aide sociale. Et d'ailleurs, bien souvent, les migrants en arrivant ne sont pas toujours au courant des aides sociales auxquels ils ont droit. Mais de ce fait, on va fonder une série de politiques en fonction de cette idée absurde, et donc on va se dire que plus on va mal accueillir, en quelque sorte, eh bien, plus on va limiter les flux migratoires à l'intérieur du pays. Ça n'a aucun sens, et surtout, ça produit des conditions de vie inhumaines pour ceux qui sont accueillis chez nous. C'est l'excuse par excellence que sortent tous les racistes lorsqu'ils sont accusés d'être racistes. Je ne suis pas raciste parce que j'ai un ami noir. Et ce que j'ai voulu dire avec le titre de ce livre, On a tous un ami noir, c'est qu'en réalité, toute une série de politiques, et singulièrement les politiques d'asile et d'immigration, en réalité étaient profondément racistes et déshumanisaient les migrants. Et souvent, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas admettre, et donc quelque part, admettre cela, c'est le premier pas pour des politiques d'asile plus humaines, pour lutter davantage contre les discriminations et pour reconnaître le caractère systémique et presque structurel du racisme, malheureusement, qui devient de plus en plus présent dans notre société. Il nous faut regarder cela en face, plutôt que de nous abriter derrière des slogans de la France terre d'asile ou pays des droits de l'homme, qui souvent agissent un peu parfois comme des totems de Koh-Lanta et qui nous empêchent finalement de voir la réalité des choses.